Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est finalement plus un essai qu'autre chose car elle sera relativement courte. Pour celle-ci, je voulais m'exercer un peu à la lecture chuchotée. J'ai pris un texte qui, je ne sais pas à vrai dire s'il est approprié à la détente, mais il s'agit d'une nouvelle de Maupassant qui est Lettre d'un fou. Alors c'est une nouvelle qui était présente dans l'ouvrage de monsieur. Je me suis servi pour faire quelques triggers dans la dernière vidéo. C'est donc celui-ci que vous reconnaîtrez si vous avez effectivement regardé l'autre vidéo. C'est parti. Mon cher docteur, je me mets entre vos mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Je vais vous dire bien franchement mon étrange état d'esprit, et vous apprécierez s'il ne faudrait pas mieux qu'on prît soin de moi pendant quelque temps dans une maison de santé, plutôt que de me laisser en proie aux hallucinations et aux souffrances qui me harcèlent. Voici l'histoire longue et exacte du mal singulier de mon âme. Je vivais comme tout le monde, regardant la vie avec les yeux ouverts et aveugles de l'homme, sans m'étonner et sans comprendre. Je vivais comme vivent les bêtes, comme nous vivons tous, accomplissant toutes les fonctions de l'existence, examinant et croyant voir, croyant savoir, croyant connaître ce qui m'entoure quand un jour je me suis aperçu que tout est faux. C'est une phrase de Montesquieu qui a éclairé brusquement ma pensée. La voici. Un organe de plus ou de moins dans notre machine nous aurait fait une autre intelligence. Enfin, toutes les lois établies sur ce que notre machine est d'une certaine façon seraient différentes si notre machine n'était pas de cette façon. J'ai réfléchi à cela pendant des mois et peu à peu, une étrange clarté est entrée en moi, et cette clarté y a fait la nuit. En effet, nos organes sont les seuls intermédiaires entre le monde extérieur et nous, c'est-à-dire que l'être intérieur qui constitue le moi se trouve en contact, au moyen de quelques filets nerveux, avec l'être extérieur qui constitue le monde. Or, outre que cet être extérieur nous échappe par ses proportions, sa durée, ses propriétés innombrables et impénétrables, ses origines, son avenir ou ses fins, ses formes lointaines et ses manifestations infinies, nos
sous forme de couleurs les diverses façons dont les corps absorbent et décomposent, suivant leur constitution chimique, les rayons lumineux qui les frappent. Toutes les proportions de cette absorption et de cette décomposition constituent l'ignorance. Examinons l'ouïe. Plus encore qu'avec l'œil, nous sommes les jouets et les dupes de cet organe fantaisiste. De corps se heurtant produisent un certain ébranlement de l'atmosphère. Ce mouvement fait tressaillir dans notre oreille une certaine petite peau qui change immédiatement en bruit, ce qui n'est en réalité qu'une vibration. La nature est muette, mais le tympan possède la propriété miraculeuse de nous transmettre sous forme de sens et de sens différents, suivant le nombre des vibrations, tous les frémissements des ondes invisibles de l'espace. Cette métamorphose accomplie par le nerf auditif dans le court trajet de l'oreille au cerveau nous a permis de créer un art étrange, la musique, le plus poétique et le plus précis des arts, vague comme un songe et exact comme l'algèbre. Que dire du goût et de l'odorat? Connaîtrions-nous les parfums et la quantité des nourritures sans les propriétés bizarres de notre nez et de notre palais? L'humanité pourrait exister cependant sans l'oreille, sans le goût et sans l'odorat, c'est-à-dire sans aucune notion du bruit, de la saveur et de l'odeur. Donc si nous avions quelques organes de moins, nous ignorerions d'admirables et singulières choses. Mais si nous avions quelques organes de plus, nous découvririons autour de nous une infinité d'autres choses que nous ne soupçonnerons jamais, faute de moyens de les constater. Donc, nous nous trompons en jugeant le connu, et nous sommes entourés d'inconnus inexplorés. Donc, tout est incertain et appréciable de manière différente. Tout est faux, tout est possible, tout est douteux. Formulons cette certitude en nous servant du vieux dicton: vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et disons: vérité dans notre organe, erreur à côté. Deux et deux ne doivent plus faire quatre en dehors de notre atmosphère. Vérité sur la terre, erreur plus loin, d'où je conclus que les mystères entrevus comme l'électricité, le sommeil hypnotique, la transmission de la volonté, la suggestion, tous les phénomènes magnétiques ne nous demeurent cachés que parce que la nature ne nous a pas fourni l'organe ou les organes nécessaires pour les comprendre. Après m'être convaincu que tout ce que me révèlent mes sens n'existe que pour moi, tel que je le perçois, et serait totalement différent pour un autre être autrement organisé, après avoir conclu qu'une humanité diversement faite aurait sur le monde, sur la vie, sur tout, des idées absolument opposées aux nôtres, car l'accord des croyances ne résulte que de la similitude des organes humains, et les divergences d'opinion ne proviennent que des légères différences de fonctionnement de nos filets nerveux. J'ai fait un effort de pensée pour soupçonner l'impénétrable qui m'entoure. Suis-je devenu fou? Je me suis dit: je suis enveloppé de choses inconnues. J'ai supposé l'homme sans oreille et soupçonnant le son comme nous soupçonnons tant de mystères cachés. L'homme constatant des phénomènes acoustiques dont il ne pourrait déterminer ni la nature ni la provenance. Et j'ai eu peur de tout. Autour de moi, peur de l'air, peur
ces êtres. Je demeurai des nuits entières immobile, assis devant ma table, la tête dans mes mains, et songeant à cela, songeant à eux. Souvent j'ai cru qu'une main intangible, ou plutôt qu'un corps insaisissable, m'effleurait légèrement les cheveux. Il ne me touchait pas, n'étant point d'essence charnelle, mais d'essence impondérable, inconnaissable.
pression, mon cher docteur. Dites-moi ce que je dois faire. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle qui, effectivement, je ne sais pas s'il était approprié pour une détente. Ça doit dépendre de certains d'entre vous. Comme je le disais, de toute façon,